Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Voilà, alors tout d'abord, merci à Marion pour l'organisation de ces webinaires et puis de nous permettre de nous exprimer sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, comme elle l'a dit, je vais vous présenter le soin par la lumière et la matière colorie. Donc, voici en quelques mots les sujets qu'on va traiter ces prochaines minutes. Donc, on va d'abord parler de l'histoire de la chromothérapie, une approche un peu holistique et puis un côté un peu plus scientifique. Ensuite, les soins actuellement, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ils servent, et puis les besoins et les attentes d'aujourd'hui par rapport à cette chromothérapie. Donc, concernant l'histoire, finalement, depuis toujours, on utilise la chromothérapie. Déjà en Égypte antique, ils mettaient des pierres de couleur sur le bord des fenêtres, et puis chaque pièce avait sa couleur, et ils ont remarqué qu'il y avait des différences de bien-être entre les différentes personnes selon dans quelle pièce ils se trouvaient. Ensuite, en Inde ancienne, ils ont élaboré les chakras, donc c'est 7 centres énergétiques principaux. Donc l'énergie circule du premier jusqu'au 7e chakra. Et puis, ils ont associé chaque chakra à une couleur. Et s'il y a un déséquilibre énergétique, il y a un blocage énergétique qui se fait et l'énergie ne circule plus correctement. Et à ce moment-là, on va avoir des maladies, des symptômes qui soient physiques ou psychiques. Donc, en allant apporter la bonne couleur sur le bon centre énergétique, ça va pouvoir refluidifier l'énergie et on va pouvoir obtenir une guérison. Ensuite, sur un côté un petit peu plus scientifique, ce que je vais vous parler, ça va être entre le 9e et le 21e siècle. Il y a eu énormément d'observations qui se sont faites. J'ai pris un peu des time points un peu plus importants pour que vous compreniez comment on est arrivé à la chromothérapie d'aujourd'hui. Donc, j'ai pris cette image des thermomètres pour parler d'Avicenne, parce que lui, il a élaboré un tableau entre le thermomètre et puis la température corporelle et la condition physique et les couleurs du corps. Ça, c'était un premier pas. Ensuite, on a les pionniers de la chromothérapie, comme on les appelle. Ils ont fait beaucoup d'observations, ils ont guéri beaucoup de maladies diverses et variées. Et ils ont, dans leur écrit, relaté toutes les guérisons qu'ils ont obtenues avec leurs patients. Notamment, il y a Augustus James Pleasanton qui a fait un travail sur les rayons bleus. Et il a remarqué que ça améliorait la croissance du bétail. Il a fait de même, du coup, sur des êtres humains et ça a aussi fonctionné. Ensuite, il y a eu Seth Pancoast qui faisait prendre des bandes couleurs à ses patients et entre les patients et le soleil, il mettait des verres de couleurs, qu'ils soient bleus ou rouges. On sait aujourd'hui que c'est les couleurs les plus curatives. Et puis de cette manière, il a réussi à soigner ses patients de diverses maladies du système nerveux. Ensuite, on a Edwin Budd-Babbitt, un peu dans la même idée que Pancoast, mais il allait un petit peu plus loin. Il a créé des lentilles chromatiques qui avaient déjà plusieurs couleurs. Il y avait du jaune, du bleu ou transparent. Et ces lentilles chromatiques, en fait, c'était les fenêtres de son bureau. Et il faisait prendre les bains de couleurs à ses patients dans ses bureaux, en fait. Là aussi, il a obtenu diverses guérisons. Ensuite, j'aimerais citer Niels Finsen, qui a eu le prix Nobel de la photothérapie, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite fait un travail sur les ondes infrarouges et il a pu prouver qu'il a guéri diverses maladies, notamment le lupus et la variole. Ensuite, il y a eu le père de la chromothérapie, comme on l'appelle, c'est le docteur Dinsa Gadiali. Et lui, il a révolutionné un peu la chromothérapie. Si elle est comme elle est aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. En fait, lui, il part du principe que l'être humain, le corps, est un prisme vivant qui diffracte la lumière et qui puise dans son spectre coloré l'énergie nécessaire à son équilibre. Et il a en plus découvert qu'il y avait une couleur qui activait un organe et ses fonctions et une autre couleur qui inactivait ce même organe et ses fonctions. À savoir qu'une maladie ou des symptômes, qu'ils soient physiques ou psychiques, ça vient d'un déséquilibre sur un endroit du corps qui fonctionne en sur-régime ou en sous-régime. Donc à partir de là, on peut jouer avec cet équilibre et puis obtenir finalement toutes sortes de guérisons. Donc il a élaboré ce tableau super intéressant. On ne va pas pouvoir passer à travers, ça prendra trop de temps, mais où il décrit que chaque couleur, qu'est-ce qu'elle active, qu'est-ce qu'elle inhibe. Donc à partir de là, on peut vraiment jouer avec ça. Ensuite, dans les maternités, ils ont utilisé la lumière bleue pour soigner la jaunisse du nouveau-né. C'est encore des choses qui se font actuellement. Sinon, je voulais aussi citer la professeure Tina Kara, qui elle aussi a révolutionné la compréhension des bienfaits de la lumière sur le corps humain, sur son travail sur les mitochondries, donc les mitochondries qui se trouvent à l'intérieur de chaque cellule et qui sont responsables de la chaîne respiratoire. Et puis, elle s'est rendue compte que la lumière activait cette chaîne respiratoire et puis donnait de l'énergie aux cellules.
Donc, autrement dit, finalement, qu'une cellule est lumière. Et comme nous réagissons à ce que nous sommes, nous réagissons à la lumière. La NASA a aussi utilisé les ondes infrarouges et les couleurs rouges pour guérir les cicatrices et les blessures des astronautes. Il y a aussi l'Airbus A350 qui a utilisé diverses couleurs avec diverses intensités pour reproduire le système biologique de la mélatonine en fonction du fuseau horaire. Il y a aussi le docteur Agrapalt qui a fait plusieurs écrits sur la couleur et ses fonctions. Et lui, il part du principe qu'une maladie est soit froide, soit chaude, soit sèche, soit humide. Si par exemple on prend une maladie froide, qu'est-ce que le corps va faire pour compenser? Il va donner des symptômes de chaleur. Si avec la chromothérapie, on vient ramener de la chaleur, le corps n'aura plus besoin de compenser et on va obtenir une guérison des symptômes. Donc finalement, avec tout ça, qu'est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui au niveau des soins, comment ça se passe? Donc, vous l'aurez compris, on peut traiter toutes sortes de maux qui soient physiques, comme des problèmes de peau, de circulation sanguine, tout ce qui est osseux, musculaire, des maux de tête, système immunitaire, etc. Autant des maux émotionnels comme des stress du quotidien, des traumatismes, des chocs. Pour les enfants, ça fonctionne très bien. Pour les cauchemars, les problèmes à l'école, tout ce qui est confiance en soi, c'est finalement un sujet important aujourd'hui. Donc, comment on applique ces couleurs? Donc, avec une lampe de poche, comme ça, où on peut changer les filtres de couleur au bout pour choisir la couleur adéquate. On peut mettre à distance de la peau ou avec un petit embout comme cela, qu'on peut vraiment aller toucher des points précis. On a aussi un spot qui peut du coup diffuser sur une plus large du corps. On peut coupler avec des pierres aussi. Du coup, la couleur de la pierre plus la couleur du spot, ça fait un double effet. J'utilise aussi des filtres comme ça. C'est des filtres gel qu'on utilise pour la photo, qu'on peut coller sur différentes parties du corps. Aussi, un petit peu la méthode de Pentecost, on peut utiliser des verres de couleur, on peut remplir nos bouteilles d'eau, les mettre devant le soleil et puis boire cette eau 15 minutes après, plus ou moins. Pour ceux qui n'y croient pas, vous pouvez essayer à des personnes qui ne savent pas, j'ai déjà fait le test, de faire boire cette eau à certaines personnes. Et puis, elles m'ont demandé pourquoi cette eau avait un goût différent. Donc, comme quoi, l'énergie de la couleur agit quand même sur cette eau. Et puis, il y a aussi tout ce qui est les LED. On peut aussi avoir une bouteille transparente. On pose la bouteille sur la LED et puis ça fait le même effet que les bouteilles de couleur. Ou simplement pour des ambiances, on peut mettre ces lumières LED ou par visualisation. Finalement, où est-ce qu'on intègre les couleurs dans le corps? Par les points d'acupuncture, par les méridiens, par les chakras, comme on a vu aussi au départ, par les organes directement, ou alors par les yeux, parce que ça va aller directement agir sur le système nerveux central. Donc, j'avais envie de vous parler de 3 cas comme exemple. Il y aurait tellement d'exemples à donner pour vous montrer l'efficacité de ces traitements, mais j'en ai choisi 3 pour vous imaginer un petit peu la situation. Donc, j'ai reçu un jeune homme entre 25 et 30 ans qui avait des problèmes de dos. Il était voir beaucoup de masseurs, d'ostéopathes, de kinés, tout ce qu'on veut. Et puis, ça ne fonctionnait pas. Il est chauffeur poids lourd, donc c'était un peu compliqué d'exercer son travail. On a fait 3 séances d'1 heure de chromothérapie et il n'a plus du tout ressenti de douleur au dos et il peut retravailler normalement. J'ai aussi reçu un homme pour des problèmes d'impuissance sexuelle, par exemple. On a fait une séance de 45 minutes et puis le problème a été résolu. Aussi un enfant qui est venu parce qu'il n'arrivait pas à passer des nuits complètes, il se réveillait tout le temps, il avait besoin de dormir avec ses parents. On a fait 4-5 séances, à savoir que pour les enfants, comme ils sont beaucoup plus réceptifs, on va faire plus de séances sur des laps de temps plus courts. Et puis finalement, après 4-5 séances, comme je disais, du coup, il a pu dormir dans son lit sans se réveiller et puis d'une traite. Donc, que retenir de tout ça finalement? Le corps a besoin de toutes les couleurs pour se sentir en harmonie. S'il y a une carence d'une de ces couleurs, on peut observer des symptômes qui soient physiques et ou psychiques. Donc, le but étant de venir réapporter cette couleur qui manque à ce corps pour retrouver une harmonie, un bien-être et puis ne plus avoir de maladies et de symptômes. Et aujourd'hui, donc finalement, où on en est, j'ai repris une phrase d'un site de chromothérapie parce que je trouve qu'elle veut juste tout dire de la situation. Elle décrit très bien où on en est aujourd'hui. Donc, elle dit que la médecine traditionnelle estime que la chromothérapie à but curatif n'est pas assez étayée scientifiquement, mais reconnaît que ses effets sont tout à fait validés. Donc là, tout est dit. Donc, où on aimerait aller après ça, c'est que soit les observations qui sont faites depuis des siècles et des siècles, le fait d'en parler comme aujourd'hui, que
qu'on entende finalement toutes ces observations, qu'on voit et que c'est concret, que ça fonctionne, ça permet à la médecine de reconnaître cette technique. Ou alors, si ce n'est pas suffisant, ben, simplement qu'on puisse mettre en place des études chiffrées pour que ça soit reconnu et prouvé. Pourquoi finalement? Ben, pour élargir l'utilisation, pour soigner encore plus de personnes, pour que plus de patients puissent bénéficier de ces soins, qu'ils puissent être guéris et puis au final, ben, faire rayonner le monde de bonheur avec toutes ces couleurs. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute.